Shalom, peuple de Dieu, bienvenue encore dans notre temps d'encouragement et spécialement pour ce jour, je suis dans la joie à venir partager ces moments avec vous. Alors comme vous le savez, il nous reste 3 mois pour finir l'année. 3 mois, ça passe très vite. Octobre, novembre, décembre, ça va trop vite. Alors, je voudrais chanter cette chanson avant de commencer. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui justifie. Moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui répond à nos prières. Alors, le thème de ce jour, je voudrais vous partager, encourager quelqu'un à avoir la soif de la prière. Pour les 3 mois qui nous restent, je vous assure, mes frères et sœurs, que nous devons nous tenir dans la prière parce qu'il y a un Dieu qui répond à la prière. Et il nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17 à 18, « Prions sans cesse ». Et pour cela, je voudrais encore dire que la prière est une clé. Vous voyez souvent sur nos plateformes les prières matinales. Vous avez entendu des témoignages, les gens ont donné des témoignages par rapport à la prière. Les prières du soir, les prières pendant les temps de semaine dans l'église. Alors, c'est pour vous dire que les prières, Dieu répond à la prière. Alors, je voudrais nous encourager aujourd'hui que nous puissions persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière pour savoir que la prière est celle qui ouvre la journée et c'est celle qui ferme la journée. Quand tu te lèveras tôt au matin, tu t'attacheras à la prière du matin. Dans le secret, tu parleras au Seigneur. Il exaucera tes prières, les désirs de ton cœur. Il dit, je vous donnerai les désirs de votre cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, la prière ne doit pas être une option, ni encore moins un choix, mais cela doit être un style de vie, un style de mentalité pour que nous puissions persévérer. C'est pourquoi aujourd'hui, avec ce style de vie, je voudrais nous donner 3 clés pour avoir la soif et persévérer dans la prière. La première clé que je vous donnerai, elle est dans la parole de Dieu. Tous nous connaissons notre Père Abraham, qui avait le temps de passer du temps avec Dieu dans la prière. Il a reçu les promesses. Et jusqu'où il arrivait à payer des sacrifices où il donnait la dîme de tout. Aujourd'hui, je vais te demander de donner la dîme de ton temps. La dîme de ton temps, c'est-à-dire trouver du temps chaque jour pour te présenter dans la prière et te présenter devant le Dieu qui répond à toutes nos prières. Ainsi, dans l'investissement de ton temps, tu trouveras, parce que chaque investissement porte du fruit, tu sèmeras la prière et tu récolteras des exaucements de prière. Amen. Et la deuxième clé que je vais te donner aujourd'hui, c'est dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 2, le verset 26, qui nous dit « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. » N'est-ce pas merveilleux? Parce que dans la prière, Dieu nous donne la sagesse, Dieu nous donne la science et la joie, parce qu'il nous apprend comment nous y prendre dans ce que nous faisons. C'est ainsi, la sagesse de Dieu, on l'acquiert dans l'éducation, la connaissance de sa parole. Alors, mon frère et ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, cherche à passer du temps dans la parole de Dieu, cherche à passer du temps dans la présence de Dieu. Il y a des temps dans les églises, notre église par exemple, nous avons des temps d'études bibliques. Tous les mercredis à partir de 19 h, nous avons des temps d'études bibliques avant le culte du dimanche. Si tu n'as pas le temps, alors réorganise ton temps, replanifie et pendant ces 3 derniers mois, alors ne lâche pas, parce que mon 3e point serait la persévérance qui est celle qui nous donne le zèle dans la prière, l'audace dans la prière. Et nous allons lire une parole dans Éphésiens 6, le verset 18, qui nous dit « C'est pourquoi prenez toute forme des armes pour pouvoir combattre les traits enflés du malin. Et ainsi, et faisons toutes sortes de prières
Alors c'est cette partie qui me plaît dans ce verset-là, le verset 18. Faisons toutes sortes de prières. Alors mon frère et ma sœur, ne lâche pas, fais toutes sortes de prières pour pouvoir arracher ta bénédiction que Dieu a déjà préparée. Car il a dit, j'ai des plans merveilleux pour mes enfants. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, j'ai des plans merveilleux et surtout remplis d'espérance. Alors accrochons-nous au temps de prière, accrochons-nous d'aller chercher la face du Seigneur, accrochons-nous à aller dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je vais terminer par cette pensée sage de Martin Luther King qui dit « Être un chrétien sans prière, c'est comme être sans oxygène pour un être vivant. » Alors, mon frère et ma sœur bien-aimés, persévérons dans la prière. Et c'est comme ça que je t'invite pour demain, dimanche. Bienvenue, allons dans la présence de Dieu et tu recevras encore d'autres clés, d'autres astuces pour pouvoir arracher tes bénédictions pour cette fin d'année. Que Dieu nous bénisse. Amen.